Et bien sûr, on démarre avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors ce matin, Jean-Luc, nous recevons donc Nathalie Lévy pour sa nouvelle émission inoubliable, Nos chers grands-parents. Oui, je trouve ça remarquable. Enfin, quelqu'un en télé qui n'oublie pas la ménagère de plus de 75 ans. Hein. Bon, je vous dis la vérité, au départ, je me suis dit, nos chers grands-parents, Nathalie Lévy a dû penser à ce titre en recevant la note de l'EHPAD. J'aime beaucoup Nathalie, mais c'est pas toujours la plus simple à comprendre lorsqu'elle présente sa nouvelle émission en interview. C'est un prolongement d'En Aparté, en fait. Non, parce qu'on est vraiment sur une matière là très particulière. Moi qui viens de l'école empirique, je pense que l'expérience véritablement est plus importante que la théorisation. Mais bon, après, chacun voit midi à sa porte. Voilà, moi j'ai commencé à comprendre que vous avez dit porte. C'est pour ça que j'ai regardé un programme un peu plus à mon niveau. Ah oui, en effet, Jean-Luc, puisque vous avez regardé Les Apprentis Aventuriers sur W9. Voilà, autre ambiance. Ah oui, c'est un autre niveau, ça, c'est sûr. Complètement autre chose. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette émission, disons que c'est un peu un Koh-Lanta low cost, ouais, avec des candidats de télé-réalité. Le résultat, c'est l'aventure avec un H majuscule. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez que les équipes sont nommées par couleur? Oui. Oui. Comme à la maternelle. Faut faire simple. Donc quand ils perdent, les candidats en ont gros sur le tubercule. C'est la faute des rouges comme de nous. On perd ensemble et on est des grosses gaises là. Des grosses gaises. Grosse gaise. Ouais, précision sémantique indispensable. Une grosse gaise, c'est un cran au-dessus de on est des 6 de Strasbourg. Ah oui, d'accord. Qui elle-même est un cran au-dessus de on est des 6 à l'ail. Là, la tension monte, car on s'approche bientôt de la finale. Ce qui veut dire qu'il faut réussir les dernières épreuves pour peut-être essayer d'avoir le titre ultime des meilleurs apprentis aventuriers. Ce titre, c'est le Graal. Avec ce titre, toutes les portes s'ouvrent pour ta future carrière. Si, après tu peux faire les Marseillais, les Ch'tis, les 50, et peut-être même France Travail. C'est quand même mieux que si t'es diplômé de l'école empirique, comme Nathalie Lévy. Je vous explique après, promis. Et là, comme épreuve, les candidats devaient essayer de se faire eux-mêmes un examen de la prostate. Attends. Ah non. Je te promets. T'es bête ou quoi? Un doigt. Un doigt, pas plus. Un doigt. Attends. Mais t'es bête ou quoi? Toi aussi, tu as mis un doigt. Non, je fais pas de doigt, moi. Non, en fait, c'était juste une candidate affamée qui avait mis un doigt dans un pot de sauce tomate. Mais si je vous avais dit la vérité, j'aurais moins eu votre attention. Je commence à vous connaître dans cette équipe. Effectivement. Un des grands enjeux de l'émission, c'est de savoir qui va trahir qui. Et la prod n'en fait pas des caisses au niveau sonore pour le souligner. Ça a été diffusé comme ça. Il va falloir que je mette mon cœur de côté et que je mette un cœur de pierre et que je mette mes amis et que je me sauve. Non. Si, je pense que le gars qui faisait le montage son s'est endormi sur la console. Autre épreuve, 2 équipes s'affrontent pour porter des caisses en bois sur la plage et évidemment, ce qui devait arriver arriva. Une caisse, c'est pas rien, mais je ne veux pas lâcher. 5 caisses pour les roses, 4 caisses pour les marrons. On a fait plus de la moitié, mais il faut rien lâcher. Allez, faut pas lâcher. Voilà. C'était juste une épreuve où il fallait pas lâcher des caisses. Voilà. Bien sûr. Ils en ont lâché ou pas? Non, il y a pas eu de lâchage. je dirais rien de plus pour éviter un dérapage. Je vous connais aussi. Autre concours sur la plage, les candidats devaient faire le contrepoids avec un gros vase en terre cuite au bout d'une planche. Et c'est les filles des binômes qui tenaient la planche. Je précise, car il n'y a que dans une émission avec des candidats de télé-réalité que l'animateur est obligé de dire ça. On va corser un petit peu l'épreuve. Les filles, je vais vous demander de tenir votre planche seulement avec vos mains, sans utiliser la poitrine. Oui, sinon c'est tricher. Hein. Pour peu que la poitrine soit refaite, tu peux t'en servir de cric en cas de crevaison, alors faut pas abuser. Dans une épreuve à 2, ce qui compte, c'est quoi? C'est la cohésion. Et bien comprendre la définition de binôme. J'ai envie d'aller en finale, même si j'ai envie d'être en binôme toute seule. Binôme toute seule. Que celui qui n'a jamais pensé ça en étant en couple lui jette la première pierre. Question essentielle. Est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un qui vous a déjà trahi? Ou plutôt, mettre ou ne pas mettre à l'envers? Telle est la question. Si je lui dis que je vais voter Rose, elle peut me mettre à l'envers. Beverly, je sais qu'elle ne me la mettra jamais à l'envers. Vivian, je le sais, il peut nous la mettre à l'envers. Gabriel, ça fait 3 fois qu'il m'a mis à l'envers. Bon, les rouges et les marrons sont arrivés en finale et ils sont les premiers surpris. Cette situation-là, Incroyable, j'y croyais pas. j'aurais jamais pensé. En arrivant ici, j'y pensais pas. Et on se l'est pas mis à l'envers. Belle leçon de vie, arrêtez de vous la mettre à l'envers si vous voulez avancer. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne pour cette leçon de vie effectivement ce matin. On vous retrouve demain et d'ici là en replay sur europe1.fr. Mais restez avec nous sur Europe 1 dans un